population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Eh bien, vous écoutez Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge qui, après quelques semaines de pause, revient toujours avec le même plaisir, avec donc ces animateurs bien requinqués. C'est donc avec un grand plaisir que nous vous retrouvons donc à partir de cet instant pour votre tribune Faut que ça bouge sur la 94.3. Eh bien, le thème de ce jour s'intitule Désaffection des jeunes pour le village, une pratique à encourager. Désaffection des jeunes pour le village, une pratique à encourager. C'est bien là la thématique de ce jour. En effet, en quête d'opportunités, d'emploi et d'un cadre de vie décent, eh bien, les jeunes se disent contraints de quitter leur village. Aussi, cherchent-ils à améliorer leur qualité de vie, souvent en partant en aventure périleuse vers les grandes villes et en manifestant ainsi une totale désaffection pour leur village. Pendant ce temps, certains voient dans cette pratique une perte pour les campagnes. Mais est-ce vraiment à encourager cette tendance ? Au cours de cette émission, verbes et arguments seront donc croisés pour montrer ou mettre en exergue les avantages ou inconvénients de cette pratique constatée, notée aujourd'hui donc au niveau de la couche juvénile. Et pour cela, je suis dans ce studio avec Vanessa Kakpo et Kaline Dansou. Vanessa, bonsoir. Bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? Je vais très bien aussi, Kaline, bonsoir. Bonsoir Samson, comment allez-vous? Je vais très bien également. Merci donc de votre présence. Après cette pause-là, c'est donc avec vous qu'on démarre avec Faut que ça bouge, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Merci une fois encore donc de votre présence à la mise en onde de l'homme d'ordinaire, Patrice Beya. Bonsoir Patrice Beya, et à la prise d'image, il a pour nom Job Chikpe. Merci à vous aussi, Job Chikpe. Eh bien, notre consultant est déjà installé dans nos locaux ici. Vous allez l'entendre dans la suite de cette émission. Au micro principal, je suis Samson Oké. Merci une fois encore de nous choisir. Alors, vous pouvez participer à cette émission comme vous en avez l'habitude sur les numéros pour les femmes, bien évidemment, 01 68 87 67 00. 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez aussi déposer vos contributions sous forme de messages WhatsApp sur le numéro 01 50 52 52 73. Une fois encore, merci de nous préférer. Cela étant, nous allons passer donc à la première rubrique de cette émission. Il faut le rappeler, la thématique de ce jour, c'est bien la désaffection des jeunes pour les villages. Est-ce qu'il faut encourager une telle pratique? On va à présent, comme je le disais tantôt, passer à la première rubrique juste après cette virgule. Eh bien, c'est donc la première rubrique qui va donc s'installer. Reportage, c'est une réalisation de Vanessa Kakpo. Vanessa, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, Samson. Vous avez donc réalisé donc ce reportage sur la thématique, la désaffection des jeunes pour les villages. Effectivement, voilà. Effectivement. D'accord, donc avec la complicité de Patrice Beya, on va suivre donc ce reportage. De nos jours, dans plusieurs régions du Bénin, le constat est plus ou moins unanime. Les jeunes s'éloignent de plus en plus de leur village natal. Attirés par les promesses de la ville, ils laissent derrière eux tradition et savoir-faire. Mais est-ce que quitter son village natal pour la ville est toujours prometteur?
Des jeunes rencontrés dans la ville de Cotonou et Abomey-Calavi se prononcent. Quitter le village n'est pas forcément une bonne solution pour réussir parce que déjà, après avoir vécu 18 à 20 ans au village, on se dit, voilà, je quitte le village pour aller réussir ma vie ailleurs. On change de milieu. On change de milieu, c'est qu'on se retrouve dépaysé. Il faut prendre le temps de prendre ses marques avant maintenant de pouvoir chercher à se lancer et à avoir l'indépendance financière que l'on recherche. Et pendant ce même temps, il y a pas mal d'initiatives que l'on aurait pu prendre dans ce même village pour atteindre cette réussite-là, en fait, que les jeunes visent aujourd'hui. Si Nestor estime qu'un retour au village où l'investissement sur place est entre autres une belle issue, pour Estelle, par contre, la ville reste synonyme de réussite. Pour y vivre, je suis pas sûre, mais pour y investir, oui. Mais il faut encore savoir dans quoi tu veux investir, quoi. Sinon, partir au village et créer un commerce là, c'est pas trop rentable. Souvent, les villages sont dans la pousse. Maintenant, si tu as l'argent ou bien un terrain là, tu peux dire que tu as fait de l'agriculture ou bien de l'élevage parce que c'est rentable et revendre ça. Mais si c'est pas les trucs du genre, quitter subitement la ville pour aller investir au village, il faut avoir le cardio et être prêt à échouer du premier coup. Pour mieux cerner la question, nous l'avons soumise au prisme du sociologue de développement Jean Dissou-Clounon. Il met en lumière le phénomène de l'exode rural et en évoque les mobiles. Quand on parle d'exode rural, c'est un phénomène croissant notamment dû à la dégradation des activités agricoles et à l'absence d'opportunités économiques suffisantes en milieu rural. Cela conduit les jeunes à migrer vers les villes à la recherche d'emplois. Les difficultés socio-économiques dans les zones rurales, emploi, éducation et style de vie, les vices et les dépravations des mœurs. Sur le plan culturel, on observe une perte de savoir traditionnel et une uniformisation, mais aussi une meilleure connexion avec des cultures plus diversifiées et l'émergence de nouvelles normes sociales. Il ne fait aucun doute qu'il y a bien plus d'opportunités d'emploi en ville qu'à la campagne. Mais il y a bien des méthodes pour retenir ou inciter les jeunes à investir au village et à les dissuader des mirages de la ville. Pour inciter les jeunes à rester au village en valorisant l'agriculture, l'artisanat et le tourisme rural. Des formations adaptées aux besoins locaux, accès à des fonds de démarrage et à des infrastructures, écoles, centres de formation, réseaux de transport et la création d'un environnement social et culturel attractif sont également essentiels pour retenir les jeunes. Cela dépend de l'objectif, du profil de chacun des jeunes. En somme, la désaffection des jeunes pour le village pose un réel défi, mais elle peut devenir une opportunité si l'on parvient à valoriser les atouts locaux et à se convaincre de ce que réussite ne se limite pas à la ville. Réussir sa vie n'est pas synonyme de rester donc en ville. C'est votre conclusion, voilà, par rapport à ce reportage Vanessa Kapo. Oui. Est-ce que, en plus de tout ce que nous avons écouté, vous avez quelques ajouts? Bon, on peut continuer. Bon, tout ce que j'ai à dire pour le moment, pour ce début, c'est que bon, les avis sont mitigés, oui. Si pour d'autres, le village reste un moyen, un lieu pour réussir. On peut bien réussir en étant au village. Pour d'autres, quand même, il faut forcément aller en ville pour pouvoir travailler et satisfaire ses besoins. D'accord. On y reviendra plus en détail donc dans la suite de cette émission. Merci à vous, voilà, donc de nous recevoir chez vous. C'est bien votre émission, faut que ça bouge. Et nous l'avons précisé à l'entame donc de cette émission. Vous pouvez participer via les numéros 01 68 87 67 00. C'est pour bien évidemment les femmes. Je reprends pour vous 01 68 87 67 00 pour les femmes. Les hommes aussi peuvent donc appeler sur les numéros 01 50 52 52 73. Les messages WhatsApp peuvent aussi être donc déposés sur ce même numéro 01 50 52 52 73. Alors nous allons passer donc à la prochaine rubrique que dit la toile. Patrice Beya. Kaline, bonsoir. Bonsoir Samson.
Alors, vous avez fait le tour de la toile, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et qu'est-ce que vous avez ramené en condensé? Bon, je peux dire que après avoir fait le tour de la toile, nous retenons d'abord pour commencer que d'après le site Wikipédia, la ville répond mieux aux aspirations sociales et culturelles. Environnement social plus ouvert, plus libre, moins contraignant, dans le cadre rural traditionnel, accès plus facile à l'éducation participant à l'ascension sociale. C'est ce qui pousserait les jeunes à préférer la ville au village. Ensuite, d'après les dires de la chaîne Facebook Véridique Info, l'exode rural au nord Bénin est un danger pour l'avenir des jeunes. En effet, de nombreux adolescents quittent les villages du nord Bénin pour travailler dans des conditions pénibles et inadaptées à leur âge. Poussés par la pauvreté ou les décisions de leurs parents, ils abandonnent l'école afin de générer rapidement des revenus. Cet exode a de lourdes conséquences telles que les maladies, des épuisements, des consommations de stupéfiants et parfois des décès prématurés. Aussi, toujours sur Facebook, le poème Le meurtrier fier, rédigé par la chaîne Facebook El Solo TV, évoque l'exode rural et ses paradoxes. D'un côté, il est accusé d'avoir détruit traditions et cultures villageoises. De l'autre, il est défendu comme une chance ayant permis à des villageois de trouver de meilleures conditions de vie ailleurs. L'auteur met en scène une révolte symbolique contre la passivité des anciens restés au village comparé au courage de ceux qui ont osé partir. Enfin, il affirme aussi son refus de rester prisonnier de la paresse rurale, préférant suivre la voie du courage et bâtir son avenir en allant chercher des opportunités ailleurs. Pour finir, le dernier intervenant, qui est l'internaute Facebook Alino Babo, affirme dans l'une de ses publications: actuellement au Bénin, il n'y a plus exode rural, c'est rural exode qui est d'actualité maintenant. Il entend dire par cela que le phénomène d'exode rural et la désaffection des jeunes pour le village évolue de pire en pire. Bon, voilà un peu ce que dit brièvement la toile. D'accord. Merci à vous pour cette présentation, Kaline. Voilà, désaffection des jeunes pour le village. Est-ce une pratique à encourager? Je reste avec vous, Kaline. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon personnelle, alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette désaffection-là des jeunes aujourd'hui vis-à-vis donc des villages? Je pense que c'est la troisième partie qui s'installe ici. Oui, voilà. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette désaffection que nous notons aujourd'hui au niveau des jeunes parlant donc de leur village? Je dirais que de nos jours, on observe que les jeunes n'apprécient plus vraiment les valeurs du village. Ils aiment plus vraiment aller au village, s'informer, être plus dans les traditions. Ils préfèrent la ville, la modernité, je peux même dire la facilité, parce que tout est toujours plus facile en ville. Donc, ils se sentent à l'aise dedans, mais on peut également dire qu'ils sont surtout dans la ville, compte tenu des opportunités qui se présentent, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités en ville qu'au village. Et c'est surtout à cause des préjugés que souvent nos parents aussi enseignent aux enfants, qui se disent que bon, le village c'est pas top, quoi. D'accord. Alors Vanessa a la même préoccupation, oui. Oui. Est-ce que c'est forcément rester en ville pour pouvoir... en tout cas, ce que moi j'ai à dire à ce niveau, c'est que d'abord, si on doit définir la désaffection des jeunes, ils n'ont pas cet amour-là pour leur village. Absolument. Ils n'aiment pas aller au village, ou peut-être d'autres même qui sont nés au village, mais ne veulent plus y vivre. Ça dépend. Il y a des facteurs quand même qui sont à la base. C'est peut-être parce que le village ne répond pas à ses besoins personnels ou même professionnels. Quand je parle de professionnel, je peux peut-être aspirer être ministre. Je vais quand même pas rester au village pour dire que je vais devenir ministre au village. C'est vrai. Devenir ministre, c'est de militantisme politique. C'est vrai. Mais depuis votre village, vous pouvez quand même militer. C'est bien possible, mais il faut aussi diversifier en fait ses compétences, diversifier ses expériences et tout ça. Il y a aussi, ils peuvent le prendre plutôt comme un lieu de contrainte lié à la modernité.
parce que bon, au village, bon, il faut rester au village. Nous sommes contraints à la tradition. Mais quand je viens en ville, c'est que je fais face à la modernité. Là-bas, il y a les VIP. Là-bas, je peux bien me tresser de longues mèches, faire tout ce que je veux en termes de modernité. Mais au village, je ne le pourrais pas. Il y a aussi les parents qui n'ont pas, en fait, certains parents qui n'ont pas inculqué ces valeurs-là, qui n'amènent pas aussi leurs enfants au village pour qu'ils puissent aimer leur village, à aimer leur origine. Déjà dès le bas âge. Dès le bas âge, voilà. Donc, quand il y a certains enfants qui sont nés en ville, maintenant, si tu es né, c'est possible de naître en ville et que les parents fassent aimer le village à leurs enfants, mais il y a certains qui ne le font du tout pas. L'enfant grandit en ville, fait tout en ville, néglige son village et voilà, tout cela va quand même entraîner vous avez ainsi des conséquences. Décrit le phénomène donc en partant certainement donc des facteurs. Alors dites-nous, est-ce que ce phénomène, vous pensez que c'est à encourager? Non, d'abord, je m'adresse à Khalid. Est-ce qu'on va encourager cette pratique de nos jours quand les jeunes aujourd'hui ne veulent plus donc repartir dans leur origine, leur village? De mon point de vue, je trouve que ce n'est pas du tout une pratique à encourager. D'accord. Parce que on dit souvent que c'est mieux de connaître. On doit d'abord connaître ses racines pour comprendre comment évoluer, aller de l'avant. En fait. Donc si c'est que les jeunes déjà ils n'ont pas envie d'aimer le village, ils ne se retrouveront pas bien en fait. Donc déjà il faut apprendre à aimer le village avant de... Qui doit apprendre à un enfant ou à un jeune à aimer le village? C'est souvent les parents qui négligent le fait. Ok, il y a aussi des parents qui n'ont pas vraiment vécu au village. Il y a ce cas-là. À Cotonou, voilà, eux aussi vivent. Et ils ont passé tout le temps là et ils se sont mariés là en ville. Donc ils ont pris l'habitude. C'est difficile pour eux donc de pouvoir orienter les enfants. Voilà, de pouvoir eux-mêmes montrer l'exemple aux enfants. Donc je dirais que c'est aux parents de montrer les avantages du village à leurs enfants, de leur montrer que c'est pas juste un nid de sorciers comme on dit souvent pour faire peur aux enfants. Genre il y a beaucoup de sorciers là-bas, donc faut pas aller, des trucs comme ça. Or que c'est pas tous les villages qui sont aussi primitifs, parce qu'il y a vraiment des villages très primitifs et c'est surtout ça qui fait peur aux jeunes parce qu'on est dans la modernité, la technologie, donc souvent il y a des villages où il n'y a pas d'électricité, du coup ça dérange les jeunes, ça leur fait peur de rester loin des écrans, donc or que c'est pas tous les villages qui sont comme ça en fait. Il y a des villages où c'est assez évolué, il y a de l'électricité, il y a même des entreprises, il y a des usines qui permettront aux jeunes de travailler. Et ça, c'est le cas des jeunes qui n'aiment pas le village parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'opportunités. D'un côté, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas tout trouver au village. Mais d'un autre côté, c'est pas bien. Parce qu'il y a quand même des opportunités au village. Il y a quand même des opportunités de développement. Tu peux entreprendre au village et te faire en fait de l'argent. Te faire une vie au même titre que celui qui vit en ville plutôt. Voilà. Et même le dépasser. D'accord. Vanessa, est-ce que vous pensez qu'il faut encourager les jeunes à manifester cette désaffection-là, ce désamour-là donc, de leur village? Non. Comme Kaline l'a dit, non. Non, pas du tout. Déjà, nos parents, avant, ils se sont habitués à la tradition, à tout ce qui est tradition, comme on le dit. Même pour ceux qui n'aiment pas, par exemple, l'électricité, il y a quand même les lanternes, il y a les bougies. On peut apprendre avec. Vous pensez qu'aujourd'hui, au 21e siècle, normalement, avec tout ce qui est modernité aujourd'hui, on va continuer à apprendre sur les... Normalement, il faudrait, comme on dit, il y a en toute chose, en tout problème, il y a de solutions orientées. Il faut habituer les enfants. Tu ne trouves pas il y a ce problème, tu ne trouves pas la première solution à ça, la solution qui te paraît bien normale, mais il faudrait aussi trouver une solution secondaire, je peux le dire ainsi. Ce n'est pas encouragé quand même. N'est-ce pas? Non. D'accord. Merci à vous, Kaline, pour donc les informations que vous avez apportées donc à la compréhension de cette thématique. Merci également donc à
Vanessa. Merci Samson. Merci. On va poursuivre cette émission, mais cette fois-ci avec une nouvelle rubrique. C'est votre émission Faut que ça bouge, voilà, donc que vous suivez également. Merci de cette présence, cette attention donc à cette tribune. On va à présent recevoir notre consultant qui est déjà confortablement installé à nos côtés ici, juste après ceci. La désaffection des jeunes pour le village, une pratique à encourager, c'est bien là la thématique de ce jour et c'est donc le moment d'écouter donc notre consultant qui est déjà, je l'avais dit à l'entame de cette émission, eh bien confortablement installé ici là pour nous entrer à l'Ironou. Monsieur Alironou, bonsoir. Bonsoir, mon cher Samson, et bonsoir aux auditeurs, auditrices de Radio Cotonou. Radio Cotonou, voilà. C'est vrai que voilà, faut que ça bouge. J'étais donc en congé depuis quelques semaines, donc ce qui a fait que certainement que vous avez oublié un peu, voilà. Oui, c'est le cas. Bon, je pense que c'est un lapsus, c'est un bon lapsus, puisque Cotonou est dans Bénin. Absolument, je suis d'accord. Cotonou est dans le Bénin. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes là avec nous pour parler donc de cette thématique-là, la désaffection des jeunes pour le village. Est-ce que c'est une pratique à encourager? Vous avez écouté le reportage réalisé par Vanessa. Vous avez également écouté cette rubrique-là qu'a présenté Kaline, hein, donc ce que les gens disent sur la toile et l'échange entre les deux jolies dames. Alors, la première question qui me vient à l'esprit est de vous demander comment expliquez-vous désaffection des jeunes pour le village? Bien, merci Samson. J'ai envie de commencer par dire ensemble, éduquons autrement nos enfants, nos communautés, nos populations. D'accord. C'est très important de le savoir. Désaffection, c'est un désintérêt qui peut-être qui peut venir d'un manque d'information ou en d'autres termes, bon, je ne trouve aucun avantage à pratiquer telle ou telle chose. Donc je manifeste. Voilà, au départ, je n'avais pas d'informations suffisantes pour pouvoir appréhender la chose et me l'approprier. Ou j'ai déjà pris contact, mais j'ai été frustré, déçu. Et donc, j'ai mis ma distance pour ne plus avoir à contact ou affaire à la chose. Donc, ici, c'est que peut-être les jeunes n'ont pas été suffisamment, comme l'ont dit les filles tout à l'heure, n'ont pas été suffisamment éduqués à aimer les valeurs, à épouser les valeurs de leur village, j'ai envie de dire de leur origine communautaire. Où ils ont été, mais leur éducation de base, j'ai envie de dire citadine, a fait qu'ils ne se sont pas retrouvés dans cet environnement. Donc ça fait que si je ne me retrouve pas, si je ne retrouve pas mes repères, ça va être difficile pour moi d'aimer. Et donc c'est de cette manière, selon vous, il faut donc comprendre cette désaffection-là que les jeunes manifestent aujourd'hui vis-à-vis donc de leur village, n'est-ce pas? Oui, et en plus de ça, elles l'ont dit aussi, il faut ajouter la course galopante à la, comment on va dire, à la modernité. On va revenir sur les facteurs. Voilà, parce que les jeunes, s'ils vont là et qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils attendent, ça va être difficile. Et que pendant qu'on y est, alors dites-nous quels sont donc les facteurs principaux qui expliquent cette tendance-là aujourd'hui. Ben avant même de parler de facteurs, je voudrais attirer notre attention sur une chose. Oui, laquelle? Aujourd'hui, Cotonou est une ville. La plus grande ville du Bénin. Mais hier, Cotonou était un village. Pour ne pas dire un hameau de quelqu'un. Donc il a fallu que des gens viennent y travailler pour que de campagne ou de hameau de quelqu'un, ça devienne une campagne pour devenir un village et en plus une ville aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent des billets d'avion chaque année pour venir dans mon village.
Ouida. Les gens viennent de partout. Dans mon village aussi, Ganvier. Ça continue d'être un village. Aujourd'hui, ça devient un attrait touristique, voilà, très attrayant. Donc, pour dire quoi, avant même de trouver des raisons pour dire je ne trouve pas mon compte, ou c'est à cause de ci, ou c'est à cause de ça, elles l'ont dit, Vanessa l'a dit tout à l'heure, il faut trouver de belles tresses, etc. Mais avant d'aller chercher une boîte de nuit, d'aller chercher un bar où on va bien se rafraîchir, il faut savoir que la ville que tu apprécies aujourd'hui est partie des mêmes bases. Et donc, sur cette base-là, si tu veux te développer, pas construire sur ce que les gens ont déjà fait. Si tu aimes le challenge, tu aimes les défis, le village est le milieu, l'environnement le plus propice. D'accord. Encore, où tout est à faire, où il y a plein d'opportunités, il suffit juste de se faire confiance et de foncer. Au contraire, tu vas avoir encore, elles l'ont dit, tu vas avoir plus de la valeur que celui qui fait la même chose que toi, mais qui a envie. D'accord. Mais si vous pensez qu'il y a autant d'opportunités dans les villages, pourquoi les jeunes aujourd'hui pensent que voilà, il faut fuir les villages et venir s'installer dans les villes? On va évoquer ainsi donc les facteurs. C'est comme on le disait, si on veut partir sur le fait déjà que certains parents du fait qu'eux-mêmes n'ont pas pris l'habitude de vivre au village. Pensent qu'il n'y a pas d'opportunité. C'est normal que les enfants ne prennent pas goût, n'aient pas d'envie ou d'entrain à aller au village. D'accord. Que certains parents, suivant les projections, trouvent que l'opportunité, par exemple, je dis n'importe quoi, aujourd'hui c'est vrai, il y a beaucoup de villages bien éclairés, bien électrifiés, avec, des lignes téléphoniques, rien ne manque pratiquement. Ce qui va manquer, c'est peut-être la clientèle qu'on aurait voulu avoir. Parce que avoir un salon de coiffure climatisé au village, je ne vois pas la bonne dame qui va quitter le champ et venir se tresser à 5 000 francs chez vous. Donc, il y a cette logique-là aussi. Donc, la coiffure que vous allez faire en ville à 5 000 francs, elle va peiner pour vous donner 500 000 francs pour pouvoir le faire. Mais tout est question d'éducation. D'accord. Quand vous aviez ressassé l'information comme quoi le village est un nid de sorciers. Il n'y a rien de bon qui soit sorti de là. Le village, on ne peut pas se développer là, c'est la misère. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Quand vous avez passé votre temps à voir le village comme un verre à moitié plein, vous ne pouvez rien faire. Mais lorsque vous passez votre temps à voir le village comme un verre à moitié vide, vous savez qu'il y a de l'espace et que vous pouvez agir. Et ce qui trompe ici souvent, c'est heureusement, parce que Samson, je dis toujours merci pour ce thème-là, les jeunes, c'est encore nous, les aînés, qui les enfermons dans ces illusions, ces mensonges. D'accord. Parce que combien de vieux vous connaissez, vieux entre guillemets, personne de troisième âge à la retraite, passe sa retraite en ville? Mais ils se retournent tous. Ils retournent tous à la source d'où ils sont venus. Donc le jeune, faut pas, il va se laisser tromper. Aujourd'hui, il est en train de me dire village, mais demain, il sera le premier à fuir la ville pour aller se réfugier là-bas. Pour dire, je veux vivre longtemps. En fait, pour eux, est-ce que c'est un moyen de repos, c'est un lieu de repos plutôt? C'est un lieu de repos. Et non de retrouvailles, de ressourcement. De ressourcement, oui, bien sûr. Et avant d'y aller, il prend les dispositions. Il crée le confort qu'il faut. Pourquoi il n'a pas amené son enfant aussi jeune, quand l'enfant a de l'énergie, que lui-même a de l'énergie, à construire ce confort pour vivre beaucoup plus longtemps? Parce qu'il sait que à la retraite, s'il reste à Cotonou avec les bruits, avec les va-et-vient, avec le rythme de la vie de la ville, c'est pas évident qu'il vive 10 ans, 5, 15 ans plutôt que s'il va au village. Il sait qu'au village, il y a la bonne bouffe. Il sait qu'au village, il y a l'entraide. Il sait qu'au village, il y a l'espace. Il y a la paix. Il y a la vie, en fait. Maintenant, pourquoi en ce moment, on n'éduque pas l'enfant à faire la paix avec son village? Il y a plusieurs stratégies pour le faire. Comme je le dis, aujourd'hui, quelle que soit la technologie, surtout avec le développement de la technologie, les jeunes ont de l'espace pour s'exprimer, surtout au village. La ville est saturée.
Alors, monsieur Aleronou, oui. Oui, elle a... Bon, j'aimerais vous demander, que pensez-vous à l'égard des vieux, ou bon, des personnes de troisième âge, d'un certain âge, qui craignent, je le dirais comme ça parce que c'est le terme qu'ils utilisent, qui craignent les sorciers, c'est-à-dire les féticheurs, les gens qui considèrent comme leurs ennemis au village. Genre, ils se disent que leurs enfants seront plus fragiles qu'eux. Donc c'est pour ça que eux, à leur vieil âge, ils se disent, moi je ne crains rien. Moi aussi j'ai mes fétiches là. Donc je retourne au village, moi je peux. Mais mon enfant, j'ai peur qu'il s'en prenne à lui en fait. Parce qu'il n'est pas aussi fort. Et surtout, il y a certains qui n'apprennent pas les bases de la tradition. C'est-à-dire qui n'apprennent pas aux enfants. Ils les emmènent pas pour consulter le phare. Ils les emmènent pas pour s'imprégner de la tradition. Donc du coup, ils craignent que leurs enfants ne soient plus vulnérables. Alors, monsieur Aleronou, qu'est-ce que vous pensez donc de cette compréhension du village aussi? Bien malise, parce que c'est un aspect à ne pas négliger. Voilà. C'est bien malise, hein, c'est ça, non? En fait, ce que je pense, hein, qu'il faut, comme je le dis, sachons prendre le bon bout de l'éducation. En fait, vous retournez tout à l'éducation. Oui, aucun fétiche, aucun comment dire, aucun beau, comme on le dit, aucune sorcellerie ne tue. D'accord. C'est le sorcier qui tue. C'est le féticheur qui tue. C'est-à-dire, de ton interaction avec la personne, il va naître un conflit. Et c'est à partir de ce conflit peut-être, ou de son éducation, peut-être il t'envie, il s'est approché. Bref, il y aura toujours une cause. D'accord. Donc, c'est pas le fétiche qui va se lever venir te tuer. Et là encore, je dis, ceux qui font, peut-être, qui prennent ces mauvaises décisions, entre guillemets pour l'instant, au village, sont très peu. S'il y a 10 habitants dans le village, peut-être c'est un seul ou une demi-personne qui essaie de mettre un peu ça. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ça pour dire le village est mauvais. La personne est mauvaise et ta relation avec la personne n'a pas été, mais ce n'est pas le village qui est mauvais. D'accord. Alors, monsieur Aleronou, dites-nous, nous parlons de la jeunesse, donc des jeunes. Alors, un jeune fraîchement sorti de l'université, il a besoin d'avoir donc un emploi, il a besoin de s'exploser, mais ce qu'il a appris, il n'est pas dans son village. Est-ce que vous pensez que celui-là aura encore d'intérêt à dire je repartirai dans mon village? Il sera quand même obligé de s'installer, de chercher de travail ici en ville. Oui, c'est des raisons entre ça c'est normal. Oui. Il n'a pas professionnellement, rien ne l'amène au village. Oui. Mais en vacances, il peut aller au village. C'est lorsque en vacances maintenant il trouve que je ne peux pas aller au village. D'accord. Parce que si j'y vais, on va me tuer. Et encore que s'ils veulent vraiment te tuer, je n'en sais rien, mais ils n'ont pas besoin que tu viennes. Tu viennes absolument. Ils peuvent venir vers toi. Donc, il faut qu'on démystifie un peu cette peur de l'inexistant. Parce que c'est nous-mêmes qui nourrissons un peu cela. Le jeune, je peux comprendre. En fait, ce qui va être problématique ici, c'est que le jeune ait tellement peur de son village que même aller en congé 3 jours, 5 jours, qu'il n'y trouve pas. Que le jeune ait tellement peur de son village qu'on ait tellement mal parlé du village, de tout ce qu'il y a comme méfait qu'il ne connaît même pas le nom du village. D'accord. Il ne sait même pas où ça se situe. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont incapables de pouvoir dire... il ne sait même pas où ça se situe. Il passe par là, pas besoin professionnel. Kaline en sait quelque chose, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Il passe par là, pas besoin professionnel, mais il y passe comme un étranger. C'est quand même malheureux qu'on puisse demander à un jeune d'où viens-tu et qu'il soit incapable de dire avec précision. Oui, Samson, j'ai envie de te dire, le village, ne considérons pas ça comme un lieu. Commençons par un ensemble de valeurs, de culture. Oui. Est-ce que papa, maman te parlent ta langue? Parce que quand on te parle ta langue, que tu comprends, que tu peux communiquer avec, c'est déjà une connexion. Tu as déjà une connexion et tu sais d'où tu viens quelque part. Parce que la langue va t'apprendre beaucoup de choses. Mais bon, tu parles la langue, excusez-moi, la langue de Molière, que Molière même se cherche dedans. Et donc, tu n'as aucun repère, j'ai envie de dire, d'origine
socio-culturelle. Alors, monsieur Alikhonou, avant d'ouvrir donc l'antenne aux auditeurs, je voudrais que vous nous dites un peu qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour intéresser les jeunes à avoir donc cette affection-là. Je pense que ça s'impose selon la mesure selon les moyens. Il n'y a rien de nouveau que je vais redire, c'est des choses qu'on faisait bien avant. Je me rappelle quand on était jeunes, des parents en congé, automatiquement on nous y amenait. Et vu les activités, vu la manière dont on nous accueillait, on était pressés chaque vacances d'y aller, de laisser les ampoules, les télévisions de la ville et d'aller dans le noir sous les lampignons et autres. C'est ce que moi je prévois d'ailleurs faire dans quelques semaines. Et donc, quand vous aviez l'habitude, pendant les congés, trouver le moyen d'aller avec les enfants, ils vont apprendre à aimer et ils vont demander encore plus. Prenez le temps pendant maintenant de parler un peu plus de vos villages, de vos valeurs aux enfants. Et comme ça, ils vont chercher. Alors, monsieur Alikhonou, on va donc à présent faire connexion avec les auditeurs qui nous écoutent sur les numéros. Eh bien, 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Ce serait donc avec la complicité de Patrice Beja qui gère techniquement cette émission. Et puis donc nous parlons de cette désaffection-là des jeunes pour leur village. Pourquoi les jeunes aujourd'hui de nos jours n'aiment pas donc repartir dans leur village? Pourquoi les jeunes n'aiment pas donc n'aiment plus aller se ressourcer au niveau donc de leurs origines? Il y a une tautologie, néanmoins, c'est important de le dire pour ainsi insister sur l'importance du sujet. Auditeur libre, bonsoir. Oui, bonsoir, François. Oui, bonsoir, Bernardin Fabi, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Maro Militaire, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, on vous salue, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, monsieur Bernardin. Allô? Vous dites? Oui. Je leur dis merci pour la présence dans le studio. D'accord, oui, merci pour votre présence. Merci à vous aussi pour l'appel. Ok. Bon, par rapport au thème que vous êtes en train de développer, si les enfants ne s'intéressent plus au village, ça dépendra de nous. De nous, les parents, n'est-ce pas? Moi, par exemple, oui. Depuis mon enfance, surtout dans les vacances, mon père nous amène toujours au village. Ce qui a fait que aujourd'hui, je suis beaucoup intéressé par mon village. Et à tout moment, je rentre au village et je reviens à Cotonou sans problème. D'accord. Et aussi, les enfants, je ne pensais pas les amener. Ce qui a fait que même si on n'a pas un programme, ils nous demandent si on n'ira pas au village. Bien sûr. Donc, c'est à nous de montrer la voie à prendre pour aller au village, à nos enfants. Oui. Le plus possible pour qu'ils puissent aider leur village, parce que c'est notre village. Il est vrai que d'autres ont des problèmes de sorcellerie et autres. Et dans ce cas-là, c'est aux parents de savoir comment lutter pour gagner. Dans le cas contraire, ils sont obligés d'être de recaser à Cotonou. D'accord. Sinon, c'est les deux cas, ça. D'accord. Soit la sorcellerie, ou bien les parents qui n'aiment plus aller. Parfois, nos femmes aussi font tout possible pour demander aux enfants de ne pas y aller, parce qu'elles ont peur de ne pas les perdre au village. D'accord. Ouais, non. Donc, il y a beaucoup de cas quand même. Merci. Voilà. Merci à vous, Bernardin Fabi, donc, pour cette contribution par rapport donc, à cette thématique désaffection des jeunes pour les villages. Une pratique donc à encourager. Alors, pour lui, pour que les enfants, les jeunes aiment les villages, cela donc va dépendre de leurs parents. Merci. Eh bien, c'est sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Voilà. Alors, monsieur Alikhonou, oui, en attendant, la ligne reste ouverte selon
Voilà, et puis les auditeurs peuvent à tout moment donc nous appeler. Alors, pendant ce temps, il y a Vanessa qui a une préoccupation. Oui, j'ai une préoccupation. Est-ce la faute des parents, la faute qu'aux parents si les enfants ne vont pas au village? Non, pas seulement. Faut pas mettre toute la responsabilité sur les parents. Est-ce que celui qui a appelé maintenant dit cela pour que les enfants aiment leur village, cela dépend? Oui, le parent va faire l'introduction, si je peux dire. Mais tout le travail d'amour va rester au niveau de l'enfant. C'est l'enfant qui va apprécier. Et c'est l'enfant qui va aimer les activités, qui va apprécier tout ce qui s'y trouve et vouloir encore retourner. Donc c'est de son confort au village que le parent va multiplier cette activité. Et si j'amène mon enfant et que chaque fois qu'on y va, il revient, c'est des centaines de mille francs qu'il faut aller dépenser à l'hôpital parce qu'il a chopé ci, il en est malade, etc., etc. Écoutez, ça va me ralentir à l'amener. Donc, il y a des enfants qui, sur le plan, j'ai envie de dire, qui font des psychoses somatiques comme ça. Il n'a pas apprécié, il n'a pas eu le courage de le dire, mais il a renvoyé ça dans son corps, par une maladie, et il vous fatigue dessus. Donc, vous allez aller à l'hôpital, etc. Et puis, donc, quand certains parents, ça peut être aussi une source de réticence. Mais ce que je dis, c'est que dans le fond, faut pas des parents vont peindre le village en noir dans l'esprit de l'enfant. Parce qu'il y a un adage qui ne grandissent pas avec cette psychose. Peut-être que le contact l'a empêché pour ci ou ça, mais peut-être en grandissant, il va apprendre à aimer. Un camarade va faire l'éloge de son village. Il va vouloir aussi pousser la curiosité pour dire maman, retournons ou papa, retournons. Et je disais, il y a un adage qui dit quelque chose de très important. Et nous savons Rogléa. D'accord. Donc peu importe la ville. On va le dire en français. On ne vend pas le champ. On va la maison pour acheter le champ. Voilà, quelque chose de... Donc comme ça. Vous n'allez pas, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, vous venez de quelque part. Même si vous avez acheté votre domicile à Cotonou, à Calavi ou tout ce que vous voulez, vous venez de quelque part. Il y a une origine. Donc vous n'allez pas peindre cette origine-là en noir. Quelque part, vous êtes en train de dire que je ne viens pas... vous-même, d'abord, vous êtes en train de renier vos origines. Est-ce que vous avez... Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont même... qui se disent être de Cotonou ou de Calavi, etc. C'est normal. Hein? C'est ce que j'ai dit. C'est que le monsieur n'a connu que ça. Il n'a ses repères que là. Donc, vous n'allez pas lui dire qu'il vient d'ailleurs. D'accord. Donc, quand il va retourner à Ouida, il vient comme un étranger. Quand il va retourner à Komé, il va retourner comme un étranger. Il ne peut même pas parler la langue. Il va aller à Komé, se mettre à parler fond. Tout de suite, on sait que tu es un étranger. Et donc, vous voyez, c'est un peu ça. Même avec son accent, il vient de Parakou, il a tout le temps vécu à Cotonou, vous le retournez là, dans un village de Parakou, écoutez, les gens vont lui dire, mais toi, tu viens d'où? D'accord. Alors, monsieur Alikhonou, est-ce que vous avez des propositions concrètes aux dirigeants publics, au pouvoir public, pour quand même toujours continuer à intéresser les jeunes par rapport à leur origine? Oui, bien sûr. Comme on l'a dit, les responsabilités sont partagées. Il faut donner envie aux jeunes de retourner au village. En quoi faisant? De façon concrète? De façon concrète. Il faut étendre le développement jusqu'au village. Et comme on l'a dit, on part de quelque part. Et quand le jeune, on dit aujourd'hui, la terre nourrit toujours son homme et la terre ne trompe pas. On nous envoie de plus en plus vers les métiers, je vais dire, pas... académique. On nous retourne. Pourquoi pas étendre des possibilités de développement? Déjà, félicitations au gouvernement qui fait beaucoup d'efforts. Les routes, l'accessibilité, l'éclairage, parce que des infrastructures, des entreprises. Merci. Qu'on envoie ces entreprises-là à ces endroits. Par exemple, je dis n'importe quoi. On se retrouve dans Alada,
quelque part, je dis n'importe quoi, où il y a la production d'ananas et tout ça, il faut que l'usine de transformation se retrouve dans cette zone-là. Ça va permettre aux jeunes déjà de là-bas de trouver de l'intérêt à pouvoir se faire un salaire et à pouvoir se suffire. Donc, ils vont construire dans leur village, ils vont essayer d'aller et venir. Tout ce qu'ils vont venir faire en ville, ça va être des échanges pour pouvoir développer le village. Quand le jeune voit que il y a plus de possibilités de venir et d'aller, il peut acheter des marchandises et venir. Il sait qu'en ville, on vend à 1000 francs, il va vendre chez lui à 700, etc. Donc, ça va quand même amener de la clientèle. Maintenant, il faut aussi que les jeunes, on s'éduque à savoir que il y a de la richesse là où nous sommes. Il ne faut pas penser, elles ont dit tout à l'heure un mot, il ne faut pas rester dans la facilité. C'est vrai qu'au village, excusez-moi, on ne peut pas faire de gaille. Vous n'allez gagner personne au village. Donc, comme aujourd'hui, on préfère laisser les études, paresser pour apprendre, même dans un métier, on préfère être sur son ordi, et se faire des millions. Au village, vous n'allez pas avoir ça. Mais il faut apprendre à travailler réellement. Mais même là aussi, il suffit que voilà, le jeune a suffisamment de connexions, il va se cacher dans son village. Au contraire, même au village, on ne le trouvera même pas. Oui, voilà. Il n'y a pas de on a même il y a beaucoup de jeunes qui vont vers les villages pour... Non, c'est même pas de ça. Là-bas, il y a la tranquillité, quoi. Vous êtes en train de leur donner des idées. Ils n'y avaient pas pensé. Non, ce que moi, je voudrais qu'ils fassent plutôt, c'est d'entreprendre. C'est de voir qu'il y a des... Il y a du terrain à exploiter, il y a de l'espace à exploiter, il y a des gens à amener. C'est à vous de pouvoir convaincre les gens pour dire tel espace on peut faire ci, telle chose on peut faire ça. Écoutez, vous faites un bel hôtel avec le confort, le naturel, dans le plus fin fond de votre village, vous mettez tout ce qu'il faut, les gens viennent et ils vont être déconnectés pour un week-end, vous mettez le prix, les gens vont venir pour se cacher, pour se ressourcer. Maintenant, il faut y croire. Et derrière ça, il y a du travail, c'est vrai, parce que pour construire avec le matériel qu'il faut, il faut faire maintenant un travail de communication, un travail commercial pour amener des gens à... Et là, vous n'êtes pas dans la concurrence de la ville. D'accord. Les gens vont tout ça exige quand même de moyens. C'est des possibilités. Les jeunes qui ne disposent pas d'assez de moyens, vous les voyez en train donc de s'investir autant. C'est ce qu'on dit, il faut les encourager. Vous voyez un jeune qui a un tel projet, quand il va venir dans une banque, on ne va pas y croire. D'accord. On va dire à ton village. Nous avons des jeunes agronomes qui ont étudié l'agriculture à l'université, mais laissent les champs au village et cherchent du travail, de l'emploi dans des bureaux. C'est ce qu'on dit. On dit les responsabilités sont partagées. Il a la volonté, il a envie. Il a émis un projet. Donc, il voudrait délocaliser, mais on ne l'accompagne pas au niveau institutionnel. On n'y croit pas. Et donc, quand c'est comme ça, ça tue la volonté du jeune. Et donc, il faut travailler à tous les niveaux pour encourager encore et encore. Et surtout, pourquoi pas faire d'un genre de bonus, j'ai envie de dire, de favoritisme un peu plus à l'endroit de ces jeunes qui ont fait le choix d'investir au village, d'entreprendre au village. Ça va pousser encore plus d'autres à aller. Ce qu'on appelle village aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un espace qui n'a pas encore les mêmes conforts que ce qu'on va appeler. Mais il faut noter que de nos jours, les villages aussi connaissent le développement. Beaucoup fuient le Cotonou aujourd'hui pour aller s'installer dans des villages, achètent des parcelles, construisent là-bas, s'installent là-bas et viennent travailler dans les villes. Je pense que c'est déjà un début de solution, n'est-ce pas? Un village aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est cela, mais je dis, faut pas attendre sa vieillesse pour aller construire quelque chose et dire je vais me reposer. C'est maintenant qu'il faut entreprendre. Alors, monsieur Ali Khonou, c'est complètement fini, donc nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de cet échange. Alors, je vais faire un tour de table et je reviendrai à vous pour la conclusion. Alors, Khalid, voilà tout ce que nous avons dit sur cette thématique, la désaffection des jeunes pour le village. Qu'est-ce que vous en dites en guise de conclusion? De tout ce qu'on a pu dire, je garde toujours mon avis. Le fait que les jeunes n'aiment pas aller au village n'est pas du tout une bonne chose. Le village, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, est un espace à exploiter, un endroit où on peut aller se ressourcer. Et c'est aussi une solution à tous nos problèmes
de ville actuellement. D'accord. En ville, il y a la surpopulation, il y a beaucoup de problèmes. Or qu'au village, tout est calme. La cherté. D'accord. Oui. Merci à vous. Même préoccupation à votre endroit, Vanessa. Il faut diversifier en fait les lieux. Ne pas trop rester au village, mais non plus rester trop en ville. Il faut se différer, il faut se partager en fait. Et moi je salue déjà l'engagement de ces jeunes-là quand même qui se donnent corps et âme pour pouvoir connaître leur origine. Ils ne baissent pas les bras. Il y a même des écoles pour ça. Et ces élèves-là, ces étudiants-là continuent toujours de fouiller pour pouvoir quand même prendre le relais de leurs aînés. D'accord. Merci à vous. Alors, monsieur Alikhonou, complètement fini. C'est dommage que ce soit aussi court. Oui. Mais je vais peut-être suggérer pour les plus jeunes, les adolescents, vous pouvez encore solliciter et demander l'appui et insister sur l'appui des parents pour vous reconnecter à votre village si vous avez envie. Allez voir, faites vous-même votre propre idée. Ne restez pas sur ce qu'on vous a toujours dit, raconté autour. Pour les plus jeunes, pourquoi pas solliciter ou suggérer à votre classe de faire une excursion dans votre village. D'accord. Et ça va vous permettre de vendre un peu plus votre village et de vous valoriser davantage. D'accord. Merci à vous. En somme, il est clair que la désaffection des jeunes pour le village est un phénomène complexe qui nécessite une approche nuancée. Alors que les opportunités, les défis sont nombreux, il est essentiel de trouver des solutions qui permettent de choisir aux jeunes bien évidemment de choisir leur avenir, qu'ils soient au village ou en ville. Nous espérons donc que cette tribune aura contribué à éclairer les enjeux et à inspirer bien évidemment des actions pour un développement rural plus inclusif. Mesdames et messieurs, c'est complètement fini pour le compte de ce jour. Kaline, merci. Vanessa, merci. Merci Samson. Voilà. Et merci aussi à notre expert, monsieur Alikhonou. D'accord, merci à Patrick Beja qui est resté donc à la partie technique, prise d'image, Job Chikpe, merci. Monsieur Alikhonou, merci. Samson je suis resté donc au micro principal. Merci également à Favi, l'incontournable. Au revoir. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.